périphérie de Naples, dans le sud de l'Italie. Selon les autorités, c'est ici, au pied du Vésuve, que se trouve une des plus fortes concentrations d'imprimeries clandestines de fausses monnaies en Europe. En mai dernier, les agents de la police financière ont démantelé une véritable caverne d'Ali Baba dans ce hangar. Encre encore fraîche, machine en état de marche et surtout près de 960 000 faux billets, l'équivalent de 48 millions d'euros en coupures de 50 euros. Les couleurs sont pratiquement identiques. Oui, regardez, ces billets ne sont pas encore finis. Il manque seulement un dernier passage de couleur et quelques détails. Mais c'est un produit quasiment parfait. Même le poids du papier correspond. Dans le cadre de l'opération, 7 personnes ont été arrêtées. Des faussaires experts, capables de reproduire chaque détail conçu pour garantir la sécurité des billets. Regardez, ici on a une planche de faux billets saisis. On voit comment les faussaires ont reproduit le visage de la déesse Europe. Clairement, il s'agit de faussaires très pointus, des typographes qui connaissent parfaitement le processus à suivre pour falsifier les billets. En tout cas, ce sont de vrais professionnels. Pour les enquêteurs, ces billets étaient destinés à dépasser les frontières italiennes. Ils ont choisi d'imprimer en offset. C'est une technique d'impression qui permet de produire en masse de très grandes quantités de faux billets pour avoir des stocks importants. Et donc, nous déduisons que cette énorme quantité était destinée à inonder différents pays de la zone euro. Selon le parquet de Naples, l'organisation criminelle en question fait partie du Napoli Group, bien connu des autorités. Et pour cause, on estime que 90% des falsifications en euros produites dans le monde seraient liées à ce groupe. Pour écouler les faux billets, les faussaires profitent d'un environnement favorable, car les paiements en liquide sont encore monnaie courante en Italie, ce qui oblige les commerçants à multiplier les contrôles. Il y a beaucoup de faux billets qui circulent. C'est un problème. Si je les accepte, puis je rends avec de la vraie monnaie, c'est moi qui perds. Il faut être attentif, car ça arrive régulièrement que l'on essaie de nous glisser un faux billet. Ça arrive. À Naples, c'est toute une économie souterraine qui tourne autour de la fausse monnaie. Aux fabricants s'ajoutent les revendeurs. Derrière cette porte, les carabiniers ont démantelé ce printemps un point de vente clandestin de faux billets. Selon les enquêteurs, il aurait généré des gains d'environ 6 millions d'euros. Les billets étaient vendus 10% de leur valeur nominale. C'est-à-dire qu'un billet de 50 euros coûtait 5 euros. Mais en fonction de l'offre et de la demande, leur prix pouvait changer. 63 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette enquête. Parmi elles, 3 citoyens français arrêtés à Naples en possession de 200 000 euros en faux billets. Clairement, il s'agit d'un marché qui a le vent en poupe et qui est très rémunérateur. Il y a une forte demande ici en Italie, mais aussi à l'étranger. Et donc, les réseaux criminels tentent de produire toujours plus de fausses monnaies pour satisfaire cette demande. Au cours des 5 dernières années, près de 100 millions d'euros contrefaits ont été saisis dans la périphérie napolitaine.